Hi guys, this is Athletics Time. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier lié bien sûr à l'athlétisme, comme vous l'avez constaté dans le titre de la vidéo. Je voudrais dire d'abord à propos de ce qui va suivre à l'écran. Donc, toutes les images que vous allez voir défiler à l'écran, c'est juste pour vous présenter les infrastructures sportives, le minimum que vous pouvez trouver dans une université américaine. Je dis bien n'importe quelle université américaine. Parce que les universités américaines ont deux programmes. Le programme académique et le programme sportif. Aux États-Unis, si tu veux faire le sport et aller loin dans le sport, il faut passer par l'école. C'est la raison pour laquelle la majorité des grands sportifs aux États-Unis viennent toujours des universités. Pour vous donner des exemples, nous avons Michael Jordan. Michael Jordan est sorti de l'université de la Caroline du Nord, si je ne me trompe pas, avant d'aller jouer aux Chicago Bulls. Il y a aussi Allyson Felix qui est sorti de l'université Southern California, la même université dont est sorti Titi Terry. Elle est aussi sortie de Southern California. Il y a, je peux vous donner un autre nom, Sha'Carri Richardson qui fait beaucoup de trucs de bruit ces derniers temps. Il y a Sha'Carri Richardson, elle est sortie de la prestigieuse école, université d'athlétisme LSU, Louisiana State University. Et je vous apprends que la nouvelle star du Nigeria, Favour Ofeli, est actuellement à LSU, Louisiana State University. Et aussi la championne du monde de la Jamaïque de moins de 20 ans, Brianna Liston, vient d'être admise à l'université de LSU, une référence de l'athlétisme aux États-Unis. Ok, ça c'était une parenthèse. Donc c'est ça. Je voudrais avant de commencer attirer l'attention des parents. Je sais que souvent on dit que c'est pas notre culture, mais il faut qu'on se jette à l'eau un tout petit peu. Je le dis en connaissance de cause. Donc si on constate que nos enfants ont des talents, il faut qu'on essaie de les encourager, de les supporter dans ce talent-là. Je sais que c'est très difficile, mais on va essayer de le faire. Je vous prie de bien vouloir le faire parce que ça ouvre des portes après. Parce que si je prends la référence avec Mbappé, si les parents n'avaient pas fait de sacrifices sur Mbappé quand il était encore jeune, je me rappelle les vidéos que j'ai vues de Mbappé, Mbappé avait 12 ans. Donc, à cet âge-là, si les parents n'avaient pas fait des sacrifices, on n'allait pas voir le Mbappé que nous avons aujourd'hui là. Donc, tout ce que je peux dire, nous les parents, essayons de supporter nos enfants dans les talents qu'ils ont. Je dis bien les talents dans n'importe quel domaine. Je dis bien non, dans n'importe quel domaine. Mais ici, comme c'est Athletics Time, nous allons parler dans le domaine du sport. Donc, si vous, les jeunes, où que vous soyez, surtout en Afrique, si vous pensez que vous avez un talent dans le sport, continuez à pratiquer ce sport-là correctement et tout en étant bon à l'école, tout en allant à l'école. C'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes notes au BPC, avoir de bonnes moyennes au BPC. Avoir de bonnes notes au bac et avoir de bonnes moyennes au bac. Parce que c'est cela qui va vous permettre, rien que des bonnes notes au bac, si vous avez mention très bien, ça vous donne déjà la possibilité de pouvoir avoir une place, beaucoup de chances d'aller dans n'importe quelle université dans le monde. Mais en ce qui concerne les universités américaines, non seulement tu as la possibilité d'avoir une bourse académique, mais tu as encore une autre possibilité parce que tu fais le sport, tu as droit à une deuxième bourse, ce qui fait un bonus. Donc imagine que tu es dans une université américaine pour 4 ans et tu as 2 bourses chaque année. C'est toujours une bonne chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Donc si c'est possible, vous pouvez toujours le faire. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre toujours, alors je vais attendre la bourse de l'État ou non. C'est ce qu'on pensait avant. Si tu veux une bourse ou bien demander une bourse dans une université, tu peux le faire toi-même. Toi, étudiant qui m'écoute maintenant là, tu peux le faire toi-même. C'est de la même manière quand tu te permets de demander le visa. Tu fais la demande toi-même, tu remplis les formes toi-même, c'est la même chose. Et si c'est bon, si tu remplis les conditions, tu es sûr d'être accepté. Mais les conditions, c'est quoi? Le sport ne te permet pas d'accéder dans une université américaine.
c'est la bourse académique d'abord qu'on regarde. Donc, il faut que tu sois bon dans les études. C'est ça qui va te permettre d'être considéré pour une bourse sportive si tu fais le sport en deuxième position. C'est pour ça que vous avez les noms comme Gabi Thomas. Elle est sortie de l'université d'Harvard où elle a fait aussi l'athlétisme. Et je pense que maintenant, elle a fait la recherche à l'université du Texas. Mais elle continue à courir, à faire le sport de ses rêves. Donc, ça ne veut pas dire si vous ne faites pas le sport, vous ne pouvez pas accéder dans une université. Non, vous pouvez toujours accéder dans une université américaine. Mais le sport, c'est un bonus. Donc, s'il arrive que le sport n'a pas marché, à la fin de vos années à l'université, vous sortez toujours avec vos diplômes. Donc, ça marche. Maintenant, si l'académique marche et que le sport aussi marche, ben écoute, hein, c'est un bonus. C'est vraiment un bonus. Donc, c'est pour te dire, toi, jeune qui m'écoute en ce moment-ci, où que tu te trouves, où que tu sois en Afrique, je te dis que c'est possible. C'est possible de faire ton sport et c'est possible d'être aussi bon à l'école. Et si tu as l'intention de pouvoir aller étudier à l'étranger, tu peux toujours le faire. Dans les autres pays, il y a des universités qui donnent aussi des bourses sportives, mais ce n'est pas dans toutes les universités. Par contre, la différence avec les États-Unis, c'est toutes les universités. Toutes les universités. Même le lycée. Je peux vous donner un exemple pour le lycée. Il y a le champion du monde que vous connaissez, Noah Lyles. Il est passé professionnel pendant qu'il était encore au lycée. Voilà. Même le jeune nouveau qui arrive là, Arion Knighton, il est passé professionnel pendant qu'il était encore au lycée. Il y a d'autres noms que je ne vais pas me mettre à citer ici parce qu'il y en a plein et voilà. Donc c'est pour vous dire que ce que j'ai dit dans le titre, c'est possible. Mais la condition c'est que il faut avoir de bonnes notes à l'école, de bonnes notes pour votre BPC, de bonnes moyennes pour votre BPC, de bonnes notes pour votre bac, de bonnes moyennes pour votre bac. C'est ça qui va vous permettre de faire une demande dans n'importe quelle université. Mais si vous faites le sport et que vous avez un talent dans le sport, je vous conseillerais, c'est juste une proposition, hein, ça dépend, d'après ce que je vois, d'aller dans une université américaine parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir la chance d'avoir une deuxième bourse. Voilà. En plus de votre bourse académique. Et donc c'est ça. Actuellement, les États-Unis ont le plus grand programme comment on appelle ça, de championnat interuniversitaire au monde, c'est-à-dire le NCAA. Il y a première division, deuxième division, troisième division. Le NCAA, ça veut dire National Collegiate Athletics Association. C'est l'association d'athlétisme, l'association nationale d'athlétisme des collèges, c'est-à-dire des universités. C'est ce championnat-là qui permet aux équipes, aux grandes équipes des États-Unis de drafter leurs joueurs, que ce soit au basketball, baseball, football américain, dans tous les sports que vous pouvez imaginer. C'est ce championnat-là qui leur donne leurs champions. C'est là qu'ils vont aller chercher les champions qui jouent dans leurs grandes équipes aux États-Unis. Donc, c'est une possibilité qui existe, que je ne connaissais pas, qu'on ne connaissait pas et que je vous fais part aujourd'hui là. Mais les conditions, vous les connaissez. C'est pas le sport qui va te permettre d'aller dans cette université-là. Non. C'est tes bonnes moyennes qui vont te permettre d'avoir une bourse d'études pour aller dans ces universités-là. Mais une fois que tu as des bonnes moyennes et que tu peux avoir, qui vont te permettre d'avoir une bourse académique, et c'est là que tu as la possibilité maintenant d'être considéré pour une deuxième bourse qui est une bourse sportive. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si vous vous intéressez dans le sujet et que vous voulez en savoir plus, vous me laissez vos inquiétudes ou vos informations, tout ce que vous voulez dans les commentaires, et je verrai si je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer pas à pas comment ça se passe. Normalement, si tu ne le fais pas toi-même, il y a des agences qui le font. C'est ce qu'on appelle communément chez nous au pays des recruteurs. Oh, les recruteurs sont venus dans notre pays, sont venus recruter des joueurs. Ce sont des agences parce que nous, on ne connaît pas
Et eux, ils connaissent. Donc, ils voient que tu as un talent dans le sport. Ils te remarquent. Maintenant, ils vont vérifier si ton académique aussi est bon. Si ton académique est bon, là, tu as un bon sujet. Et ils vont te dire, voilà, pour te recruter, il faut payer tant. Et puis, on va t'aider à te trouver une bourse dans une université américaine ou dans une université française ou dans une université truc. Il y a d'autres universités aussi parce qu'on ne fait pas la demande et on ne connaît pas. Les universités, comme ils ont beaucoup de bourses qu'ils n'utilisent pas, ils sont obligés d'organiser des concours à l'étranger. Hein? Ils viennent dans nos pays et puis ils organisent des concours par le biais de l'ambassade. Et une fois que tu réussis au concours, tout frais payé, on te fait venir dans une université pour étudier. Je le dis en connaissance de cause parce que je connais quelqu'un qui a fait son concours, qui n'a pas eu la bourse de l'État congolais, qui a fait son concours au Congo, qui a atterri à Bruxelles, tout frais payé, et a fait ses études jusqu'à obtenir son master degree à la fin des études. Maintenant, si ces écoles-là ne le font pas, nous, on ne sait pas. Tu peux le faire toi-même avec tes moyennes, avec tout ce qu'il faut. Tu peux toujours accéder et avoir ces bourses-là. Ces écoles ne vont pas venir dire qu'on a des bourses. Non, ils ne le disent pas ouvertement comme ça. Mais les programmes existent. C'est la même chose avec les États-Unis. Donc, je vous le dis, toi, jeune étudiant qui pense que tu veux aller étudier ailleurs, mais tu n'as pas les moyens, mais tu ne sais pas où mettre la tête, si tu es bon dans le sport et que tu es intelligent, c'est possible. Fais ta demande, fais des études des universités, fais ta demande en bonne et due forme et tu envoies ton dossier dans ces écoles-là. Mais si vous voulez d'autres informations, je pourrais vous expliquer pas à pas comment ça se passe sans pour autant passer par une agence, sans pour autant passer par un recruteur, mais tu peux toujours accéder dans une université de sport. Tu fais ton académique. Si tu es bon en mathématiques, tu veux poursuivre ta carrière en mathématiques, tu étudies tes mathématiques jusqu'à la fin comme tu veux, mais en même temps, tu fais ton sport. Donc, tu sors de là avec tes diplômes en mathématiques, quel que soit le sujet, et aussi au sport. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Gaby Thomas qui a étudié à l'université d'Harvard, qui fait la recherche à l'université de Texas et est en train de participer dans les championnats du monde de sport. Donc, elle a deux choses qu'elle est en train de faire. C'est possible. Voilà les gars. Si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes parti dans le même sens que le sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification. This is Athletics Time, mesdames et messieurs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Une fois de plus, je le dis, si le sujet vous intéresse, et voilà, vous activez la cloche de notification et vous likez la vidéo. Pour ma famille Facebook, qui ont toujours eu l'exclusivité de regarder mes vidéos, je vous dis merci pour vos partages, pour votre soutien. Je vous prie aussi de liker cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos de la chaîne, parce qu'on a un grand programme de sport qui arrive et dans cette chaîne nous allons aussi traiter tout le programme du NCAA pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, vous allez me dire si vous voulez cette saison en basket ou en quoi que ce soit, mais pour l'instant c'est en athlétisme. I'm out. Peace. Thank you.